Bonjour à tous. Le chapitre 2 que nous étudions cette semaine est quasiment et exclusivement consacré à une prière de Jonas à l'intérieur du ventre du grand poisson. D'un point de vue littéraire, on pourrait dire que ce texte de prière n'a pas sa place, qui vient couper le rythme normal du récit. On pourrait passer du verset 2 au verset 11 sans perdre le fil de l'histoire. Mais s'il a été ajouté à cet endroit, c'est bien pour nous faire entrer dans la prière. Après un premier chapitre très mouvementé, nous avons un chapitre plus calme, entièrement situé dans le ventre de l'animal marin. On pourrait donc dire que ce chapitre nous invite à l'intériorité. Du fond de la baleine, donc de son épreuve, nous avons Jonas qui prie. Sa prière prend la forme d'un psaume, avec au début l'évocation de son état de détresse, puis il rappelle ce qui lui est arrivé, et il termine par une louange qui monte vers le Seigneur. Donc cette belle prière nous dit à la fois la supplication, la louange, et à travers la capacité de Jonas à une telle action de grâce, alors qu'il est prisonnier d'un poisson, la confiance en Dieu. Le psaume que Jonas prononce évoque le psaume 17, du verset 5 à 7, ou bien encore le psaume 117, versets 5 à 7 aussi. Je vous invite à aller regarder. Et puis il y a d'autres réminiscences de psaumes. N'hésitez pas à aller chercher par vous-même. Élargissons notre propos et penchons-nous, puisque Jonas nous y invite, sur les psaumes en général. Les psaumes, c'est la prière du peuple d'Israël, qui prend appui sur la relation entre l'homme, qui est le priant, et Dieu, qui écoute. Tous les sentiments humains sont présents dans les psaumes, de la joie à la colère, en passant par la supplication et l'inquiétude. Prier les psaumes, c'est, lorsque nous avons plus de mots, faire nôtres les mots de milliers de priants qui nous ont précédés avant nous dans l'histoire sainte. Les psaumes, en fait, nous aident à faire mémoire de l'action du Seigneur dans l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi dans nos vies. Les psaumes parlent de nous, en fait, et nous parlent de Dieu. On pourrait remplacer le mot Israël par Église ou par notre prénom, et voilà comment ils nous introduisent vraiment dans notre relation à Dieu. Et puis, les psaumes nous structurent la prière de la liturgie des heures. Donc nous unissent à l'Église priante tout entière. Tous ceux qui, consacrés et laïcs, se sont engagés dans cette prière incessante. La nuit, le matin, en milieu de journée, le soir et encore à d'autres moments. Pour terminer, remarquons que c'est le Seigneur qui a donné l'ordre au poisson d'avaler Jonas. On pourrait se dire aussi que ce poisson est un élément pittoresque du récit. Mais en fait, il est riche de sens théologique. En effet, préfigurant la passion du Christ et sa résurrection, 3 jours plus tard, ces 3 journées de Jonas dans le ventre du poisson représentent en effet une mort et une renaissance spirituelle, une ouverture à la parole qu'il n'avait pas su recevoir ni proclamer jusqu'à présent, jusqu'à cette épreuve de la baleine. Merci beaucoup.